Bonjour, bienvenue chez Réussite Scolaire, la chaîne YouTube qui favorise le succès et le bien-être des élèves et étudiants. Moi, c'est Jeff, consultant en stratégie, coach et polytechnicien. Dans les années 90, les guignols de l'info présentaient souvent les querelles entre écologistes. Un des chefs de parti avait une phrase fétiche : « Tu t'exclus toi-même du mouvement ». Le drame de l'enseignement des maths est que trop d'élèves s'excluent eux-mêmes du mouvement. Certains d'entre vous pensent peut-être que dans la plupart des matières, vous êtes prêts à suivre mon conseil d'abandonner vos croyances limitantes et d'adopter un état d'esprit neutre quant à vos capacités. Mais pour les maths, beaucoup restent convaincus qu'ils ne sont pas bons et qu'ils ne le seront jamais. Je suis conscient que cette croyance limitante est répandue. Je suis ici pour vous informer qu'elle est aussi infondée que les autres croyances limitantes. Les maths sont victimes d'une prophétie autoréalisatrice. Avant votre premier cours de maths, ces croyances ont déjà imprégné votre esprit. Ça n'aide pas que ce soit probablement la première matière enseignée avec des symboles autres que les lettres de l'alphabet. De nombreux profs de maths peuvent avoir été inconsciemment victimes de l'idée dominante selon laquelle leur sujet est plus difficile et que seuls quelques élèves peuvent le maîtriser. En un sens, ça flatte leur ego. Certains profs de maths refusent cette fatalité. Ces profs sont pleinement engagés à amener avec eux une majorité des élèves au fur et à mesure que l'enseignement progresse. Leurs anciens élèves parlent d'eux avec des étoiles dans les yeux, même des années après. Une autre source de difficulté provient de la nature séquentielle de l'enseignement des mathématiques. Les briques continuent à s'empiler les unes sur les autres et tout est connecté. Si en histoire, vous avez fait l'impasse sur la Grèce antique, vous pourrez quand même suivre et comprendre le cours sur la Révolution française. A l'inverse, des lacunes dans les fondamentaux en maths continueront à vous tourmenter tant que vous faites des mathématiques. En raison de tous ces facteurs, de nombreux élèves passent à côté des éléments de base de leur formation en maths. Au fur et à mesure que l'apprentissage se développe et que de nouveaux concepts sont introduits, les blocs fondamentaux manquants rendent les nouveaux concepts encore plus difficiles à comprendre. C'est toute la preuve dont le cerveau a besoin pour vous convaincre que les mathématiques ne sont tout simplement pas pour vous. Une autre raison pour laquelle les maths restent un sujet redouté pour beaucoup est ce que j'appelle la conspiration « je suis nul en maths ». Cette notion peut surprendre, mais suivez mon raisonnement jusqu'au bout. Dans la plupart des systèmes scolaires du monde, les élèves qui excellent en maths ont tendance à être favorisés dans leur choix d'enseignement et leur carrière future. Comme tout groupe privilégié, ils cherchent à défendre le statu quo et à transmettre les codes uniquement à leurs camarades initiés. Ce groupe profite le plus de l'idée dominante selon laquelle les maths sont vraiment difficiles et réservées à quelques-uns. La plupart des élèves s'excluent eux-mêmes du mouvement, en quelque sorte. Il y a 30 ans, l'idée que les garçons étaient généralement meilleurs en maths que les filles était très répandue. Ça a conduit à une prépondérance des garçons dans les filières scientifiques et les écoles d'ingénieurs. Cette arnaque a été démystifiée. Et aujourd'hui, la plupart des programmes de sciences et d'ingénierie sont à 50-50 ou pas loin en ce qui concerne la parité femmes-hommes. Actuellement, aux États-Unis, l'idée dominante est que les étudiants asiatiques sont meilleurs en maths que les étudiants issus d'autres communautés. J'ai visité le campus du MIT à Boston en 2012 et j'ai été surpris par la proportion élevée d'étudiants d'origine asiatique. Il est clair que cette communauté bénéficie de cette histoire, ce qui amène de nombreux étudiants à s'exclure de la compétition avant même que le jeu ne commence. C'est un mythe, et je suis convaincu qu'il disparaîtra dans les années à venir, tout comme le mythe femme-homme a disparu. Ne sous-estimez pas la ruse des initiés quand ils veulent garder une bonne chose pour eux. Il y a quelques années, j'ai travaillé pour une multinationale dans les matériaux de construction. J'étais souvent au Nigeria, où le groupe gagnait beaucoup d'argent. La première fois que j'ai vu les chiffres de rentabilité de notre usine près de Lagos, j'ai pensé qu'il y avait une erreur de frappe. Les marges étaient beaucoup plus élevées que ce que je voyais dans d'autres pays. Le Nigeria a la réputation d'être un endroit dangereux, et lors de mes voyages dans d'autres pays, je rencontrais des cadres de multinationales travaillant en Afrique. Ils me posaient des questions sur le Nigeria et sur la manière dont nous pouvions faire des affaires là-bas, malgré tous les risques. Ma réponse a toujours été que nous n'avions pas le choix, car mon entreprise y avait déjà beaucoup investi. Mais pour eux, je leur confirmais que c'était vraiment un endroit très dangereux et qu'ils devraient éviter d'y aller. Je plaisantais un peu en disant ça, mais au fond,
Je pensais comme tous les autres dirigeants internationaux qui réalisaient des profits énormes au Nigeria et voulaient garder ça pour eux le plus longtemps possible. Fin de la parenthèse. Les maths ne sont pas différentes des autres matières. Si vous avez la chance d'en faire encore, il n'est pas trop tard pour combler votre retard dans les fondamentaux et reprendre le train de l'apprentissage. Franchement, les maths, c'est le top de la pureté, de l'élégance et de l'harmonie. Rien à envier à la poésie de Baudelaire ou la musique de Mozart. Restez dans le mouvement. N'hésitez pas à proposer des sujets pour les prochaines vidéos dans les commentaires. Si vous trouvez cette vidéo utile, likez-la, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec vos proches, élèves, étudiants et parents d'élèves. Dans la prochaine vidéo, j'expliquerai comment vous pouvez radicalement changer de niveau en moins de 3 mois. Merci, à bientôt.